Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre bulletin d'information du dimanche 19h45. Nous démarrons par la présidentielle de 2024 et le parrainage qui était au menu du jury du dimanche avec Aïssata Ndiaye Fall. Et selon son invité, Babacar Fall, les réformes de la loi du parrainage ne sont pas allées jusqu'au bout, car d'après le secrétaire général du groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et à la bonne gouvernance, le GRADEC, il fallait permettre à tout un chacun de pouvoir parrainer au moins 2 voire 3 candidats afin de réduire les doublons externes. Synthèse avec Mamadou Dia. Des modifications sont apportées sur la loi du parrainage en vue de l'élection présidentielle de 2024, mais pour Babacar Fall, les réformes ne sont pas menées jusqu'au bout. Que le parrainage n'est pas un vote. C'est juste, disons, pour attester de la crédibilité peut-être d'une personne, nous avions demandé à ce que, justement, l'électeur puisse parrainer au moins 2 ou 3 personnes. Mais ça, disons, ça n'a pas été, disons, retenu par le dialogue. Parce que lorsque on vous dit que, par exemple, vous ne pouvez parrainer qu'une seule personne. Mais ce qui va se passer, c'est que, justement, il y a la question des doublons externes, ce qu'on appelle les doublons externes, qui va être vraiment très présente au niveau, donc, disons, donc, du parrainage. Pour le secrétaire général du groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et à la bonne gouvernance, le GRADEC, le mieux c'était de permettre aux électeurs de parrainer 2 à 3 candidats. Cela allait réduire les doublons externes d'après lui. L'expert électoral ajoute que les acteurs ne maîtrisent pas le système de contrôle du parrainage. Vous allez avoir donc, disons, un programme aussi alléchant soit-il, avoir une intention, une volonté d'être candidat, mais vous n'êtes pas sûr donc de passer. Parce que le système tel qu'il fonctionne, le système de contrôle, ne vous permet pas aujourd'hui d'avoir une maîtrise, par exemple, sur les doublons, sur la façon dont le logiciel, par exemple, a été conçu. Seul le Conseil constitutionnel procède aux vérifications selon Babacar Fall. Des critiques sont parfois proférées à l'encontre de la société civile, selon certains Sénégalais. Elle ne se prononce que sur des sujets politiques. Pour Babacar Fall, c'est un mauvais procès. Je pense qu'on se prononce peut-être sur beaucoup de questions. Vous savez, la société civile, comme je l'ai dit, elle est diverse. Il y a des gens qui interviennent, par exemple, dans le développement. D'autres sur la question, par exemple, des droits humains. D'autres qui interviennent sur les questions de gouvernance politique et démocratique. Et il se trouve que, comme je dis depuis un certain nombre d'années, depuis 2021, notre pays est justement aujourd'hui, la marche de notre pays est rythmée par justement ces questions. Mais de façon générale, c'est des questions également qui, pour quand même une grande part, déterminent un peu le cours des choses, un peu l'évolution de notre pays. C'est la raison pour laquelle, peut-être que beaucoup d'organisations, là, vous les entendez, mais sur d'autres questions telles que, par exemple, la question des droits de l'homme, la question des violences faites aux femmes, la question, par exemple, du développement, lorsque vous allez, par exemple, à l'intérieur du pays, dans les zones rurales, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui s'impliquent. Babacar Fall dit rester sur sa faim par rapport au récent dialogue national. C'est un dialogue qui a profité aux 2 cas, dira-t-il, Khalifa Sall et Karim Wade. Babacar Fall s'est aussi penché sur un autre cas, c'est l'image de la démocratie sénégalaise qui, selon lui, est beaucoup trop écornée. Selon le secrétaire général du GRADEC, il déplore les nombreuses manifestations interdites au Sénégal pour des raisons qui ne tiennent pas la route. D'après lui, l'invité du jury du dimanche appelle l'État à respecter le droit pour ne pas tomber dans un régime totalitaire plutôt. Nous l'écoutons, ses propos ont été tenus lors de son entretien avec Aïssata Ndiaye dans le jury du dimanche toujours. Je pense que donc depuis quelque temps quand même cette image que le Sénégal a présentée comme image d'une démocratie moderne est quand même quelque peu écornée par, comme je le dis, un certain nombre donc de faits. Si on prend par exemple la question des libertés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'interdiction des manifestations ou la répression des manifestations est devenue aujourd'hui la règle, alors qu'avant peut-être c'était l'exception. Regardez dans la dernière période, par exemple, on a assisté quand même à plus d'une dizaine donc, de demandes de manifestations pacifiques qui ont été donc rejetées par l'autorité préfectorale. Alors qu'aujourd'hui, les manifestations sont soumises au régime de déclaration. Pour quand même rappel, rien que la manifestation qui était prévue par le F24 hier pour la journée du 8 a été, disons, rejetée par le préfet de Dakar
au motif que bon, c'était des troubles à l'ordre public, etc. Bon, je pense que tout ça, ce sont des raisons en fait fallacieuses. Donc nous avons suffisamment de force de l'ordre pour quand même encadrer ces manifestations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même mettre fin à cette situation. Sinon, ce qui se risque de se passer, on va évoluer franchement vers un régime totalitaire. Et ça dit qu'en 2023, le Sénégal n'est pas un état de droit? Disons que la construction de l'état de droit est une problématique. Parce que la construction de l'état de droit suppose que non seulement que tous les acteurs, tous les justiciables puissent en fait respecter les décisions de justice, mais l'État lui-même, qui est le garant du fonctionnement des institutions, puisse effectivement donc respecter les droits des citoyens. Et puis c'est officiel, depuis hier, nous le connaissons, Amadou Ba est le candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Et les réactions des membres du parti au pouvoir, comme les alliés, ne se sont pas fait attendre pour Abdoulaye Makhtar Diop, grand serigne de Dakar, mais aussi allié du président Makhtar Ba, du président Abdoulaye Wade, du président Macky Sall plutôt, excusez-moi, Amadou Ba est le candidat idéal, place désormais au programme pour répondre aux attentes de ses compatriotes. Pour Makhtar Ba, ancien ministre des Sports et ministre chef de cabinet du chef de l'État, il est temps d'aller sur le terrain maintenant, battre le macadam et déposer le bilan qui pourra leur permettre de remporter la présidentielle de 2024. Je vous propose de les écouter. Ces propos ont été recueillis par Mamadou Dia. N'est-ce pas? Il a parlé de compétences, d'expérience dans divers domaines de l'État, de transversalité, de maîtrise du PSE. Donc toutes ces conditions vont carrément cadre avec le profil d'Amadou Ba. Et je pense maintenant que au-delà de Benno Bokk Yakaar, au-delà de la grande majorité présidentielle, Amadou Ba doit avoir l'œil rivé sur le Sénégal et les Sénégalais. Avoir très certainement, peut-être qu'il y réfléchira, un volet extrêmement important dans les politiques à venir qui prendront en charge les aspects sociaux qui sont déterminants dans la stabilité de ce pays. Nous avions pris comme option de ne pas faire de déclaration en attendant la décision du chef de l'État parce que c'est lui qui avait pour mission de nous désigner un candidat. Aujourd'hui, ça a été fait et nous allons nous battre. Le combat a déjà commencé pour que cette décision-là soit une décision qui va nous permettre de passer au premier tour, de conserver le pouvoir, de continuer en tout cas à œuvrer pour un Sénégal émergent, faire de sorte que en tout cas le Sénégal soit un pays de paix. Alors moi j'ai toujours dit que je ne serai jamais candidat d'une partie du PS contre une partie du PS. J'ai toujours dit que je voulais être candidat de tous les PS, de tous les socialistes, de toute la gauche et de toute la coalition Benno Bokk Yakaar. Puisque maintenant le candidat est choisi, je vais faire partie de ceux qui vont s'évertuer à sàmm seen kàddu. Je ne désespère pas qu'avant le dépôt de la candidature de Benno Bokk Yakaar, tout le monde se retrouve autour de ce candidat. Et puis le choix de Amadou Ba fait réagir dans le Nord si à tous les espoirs que Mansour Faye va se ranger lui derrière Amadou Ba. Par contre, c'est le flou total dans le Podor concernant la position du maire de Boki Dialoubé, Abdoulaye Daouda Diallo, qui ne s'est toujours pas prononcé par rapport au choix fait par la coalition présidentielle. Maman Alessignon, suivons ce reportage. Ba, prochain candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les présidentielles de 2024. Le choix du président Macky Sall sera-t-il accepté par tous les responsables de l'APR? La question se pose et les réactions fusent de partout. Mais pour l'instant, c'est le calme plat dans la capitale du Nord. Mansour Faye, beau-frère du président, qui avait manifesté son désir d'être candidat avant de se retirer sur demande de Macky, va-t-il se soumettre à la volonté du président de la République? Le principal concerné ne s'est pas encore prononcé, mais tout laisse croire qu'il va se ranger derrière
derrière l'actuel PM, surtout qu'ils entretiennent d'excellentes relations. On se rappelle encore de la dernière venue de Amadou Ba à Saint-Louis, une sortie durant laquelle il a fait les éloges du maire de Saint-Louis qui lui a rendu publiquement la politesse à la place Abdoulaye Wade. Et les échanges que nous avons eus avec certains lieutenants du maire de Saint-Louis semblent confirmer cette position. Si crainte il y a, ce sera à l'intérieur de la région, plus précisément dans le département de Podor. Le maire de Boki Dialoubé, Abdoulaye Daouda Diallo, un des principaux ténors de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar dans ce département, avait lui aussi manifesté sa volonté d'être le candidat du parti. Et selon plusieurs observateurs, la nature de ses relations avec l'actuel PM laisse à désirer, ce qui a d'ailleurs expliqué son refuge à la présidence de la République, loin de l'équipe gouvernementale managée par Amadou Ba. Va-t-il prendre son mal en patience et se ranger? Certains de ses militants disent oui, tandis que d'autres affirment le contraire. Ce qui est sûr, les actes que ces derniers poseront dans les jours qui viennent nous permettront d'y voir un peu plus clair. Ce qui est clair, c'est qu'Aly Ngouille Ndiaye, lui, veut être président pour 2024 et sa décision de quitter le gouvernement, mais aussi la majorité présidentielle, fait parler dans son département, c'est-à-dire à Linguère, si ses partisans approuvent son acte. Certains membres de l'Alliance pour la République ne sont pas de cet avis. Pour eux, le choix du chef de l'État aurait dû aussi être le choix de l'ancien ministre de l'Intérieur. Nous écoutons à ce propos El Hadj Malick Diop, responsable politique à Dara de l'Alliance pour la République. Ces propos sont recueillis par Nala Diop. Nous, militants, amis et collaborateurs de M. Aly Ngouille Ndiaye, ici à Dara, sommes totalement en phase avec la décision du ministre Aly Ngouille Ndiaye de quitter le gouvernement et la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que nous ne sommes, comme lui, nous ne sommes pas d'accord sur le choix du président de la coalition. Nous lui demandons solennellement, nous, militants, amis et collaborateurs du ministre Aly Ngouille Ndiaye, ici à Dara, nous lui demandons de maintenir sa candidature. Parce que, comme tout le monde, comme tous les autres, c'est un Sénégalais. Et nous pensons qu'il a le meilleur profil pour diriger ce pays. Vu son parcours, vu son comportement, sa dignité, ses compétences. Donc, comme nous l'avons dit, jusqu'à présent, le ministre Aly Ngouille Ndiaye n'a pas encore renoncé à sa candidature. Et nous sommes sûrs qu'il va maintenir cette candidature. En tout cas, nous lui demandons de maintenir sa candidature. Et nous sommes prêts à l'accompagner dans ce combat. Parce qu'il mérite d'être président de la République du Sénégal. Et il est temps. Il a occupé plusieurs postes dans ce gouvernement. Il a fait ses preuves devant tous les Sénégalais. Donc, nous attendons sa décision définitive, mais nous ne serons pas surpris par sa décision. Nous quittons le centre du pays pour nous rendre vers le sud. Restitution du processus de ciblage des adolescents bénéficiaires du projet Investir dans la santé de la mère et de l'enfant et de l'adolescent aussi dans la région de Ziguinchor. Près de 8000 adolescentes issues de familles vulnérables ont donc été enrôlées dans ce projet. Elles vont bénéficier d'un paquet de services dans la formation et aussi dans la santé. Compte rendu à Sanba Daouda Sambo. Nombre de 6 883 dans le département de Ziguinchor et 992 dans le département de Souyi. Ces adolescentes ont été choisies à travers le registre national unique, où il y a l'essentiel des ménages reconnus vulnérables, mis en place depuis 2013. Le ciblage était composé des délégués de quartier, des imams, des directeurs d'école et des membres d'AIC. On connaît la zone sud-ouest, c'est que c'est une zone, je ne dis pas trop vulnérable, mais vulnérable, parce que vous savez tous. Mais heureusement, l'État ne les a pas oubliés et nous, en tant qu'Acconsal, avec les partenaires du niveau central, nous menons tous les efforts au quotidien pour vraiment accompagner ces populations, pour qu'elles puissent quand même être fières de l'État du Sénégal, être fières des services techniques qui sont là. Ces adolescentes vont bénéficier d'un paquet de services intégrés composé de 6 éléments. Et ce paquet de services est constitué, par exemple, de pécules qui vont être donnés à ces enfants-là, mais ces enfants-là également
vont bénéficier de formation dans des centres de formation, mais ils seront également suivis dans leur scolarité. Devant les autorités administratives, les parents ont pris l'engagement d'accompagner les adolescentes jusqu'à la fin de leur cursus pour continuer à bénéficier du projet. Mais ce que nous attendions des parents, c'est qu'ils s'engagent à nous aider à accompagner les enfants à finir le cursus, à terminer leur formation, vraiment à ne pas donner en mariage avant l'âge de 18 ans, et aussi renforcer la surveillance pour que les enfants ne tombent pas dans la grossesse. Ces éléments-là, c'est des éléments indispensables pour être maintenus dans le projet. Si l'enfant abandonne l'école, ou bien est donné en mariage, ou bien tombe dans la grossesse pendant le cursus, on ne dit pas qu'on va l'exclure de l'école, mais le projet ne va plus l'appuyer. Et en tout cas, la formation prochaine aussi, on ne l'appuiera pas. Donc... Ces adolescentes vont être capacitées sur les compétences de vie courante et en santé dans les centres ados pour qu'elles puissent se connaître d'abord sur le plan médical. Et une bonne nouvelle pour les travailleurs du groupe Avenir Communication de la presse, une trentaine de villas au profit du personnel du groupe de presse dirigé par Madiambal Diagne a été livré à Bambilor. Les autorités du ministère du Logement donc encouragent et félicitent Madiambal Diagne, mais aussi appellent les patrons de presse à adhérer au programme 100 000 logements pour en bénéficier et aussi appuyer leurs travailleurs. Babacar Senka. Le groupe Avenir Communication a réceptionné une trentaine de villas en Bambilor au profit de son personnel. Selon son directeur général, l'investissement sur les ressources humaines est la priorité. C'est un projet qui nous semble important et majeur dans le sens où ça améliore les conditions de vie de nos employés et de leurs familles. Et je pense qu'un investissement sur les ressources humaines constitue pour moi dans une entreprise l'un des meilleurs investissements. Parce que sans les ressources humaines de qualité, sans les ressources humaines à même de pouvoir donner le meilleur d'elle-même, je crois que le rayonnement ou le succès d'une entreprise ne saurait être évident. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité à saisir une opportunité que constitue le programme des 100 000 logements initié par l'État du Sénégal et qui permet d'accéder à des logements à un prix minime. L'État du Sénégal est prêt à accompagner les autres groupes de presse dans le cadre du programme des 100 000 logements. Des institutions comme la communication puissent quand même bénéficier en tout cas de ces logements et permettre à ces, je ne dirais pas simplement journalistes, parce qu'aujourd'hui, au-delà des journalistes, nous avons d'autres personnels qui ont bénéficié effectivement de ces logements, en tout cas d'une manière générale, de tous les personnels de la communication pour pouvoir les accompagner. En tout cas, ce que je peux dire, le ministère de l'Urbanisme est aujourd'hui prêt à accompagner effectivement les groupes de presse dans ce cadre-là pour permettre effectivement à ces personnels de la communication de pouvoir disposer d'un logement décent. Une deuxième phase est en cours de réalisation en Bambilor pour permettre à tout le personnel du groupe Avenir Communication de bénéficier d'un logement. Et pour terminer, comment récupérer après une semaine de travail chargé? C'est l'équation à plusieurs millions de dollars pour certains travailleurs. Voilà la question que beaucoup se posent durant le week-end. Mais les réponses sont multiples et diversifiées. Si les uns préfèrent les rencontres entre amis, histoire de changer. D'autres préfèrent être en famille, histoire de rattraper le temps perdu. Mais pour les jeunes, le plus souvent, c'est le sport avec les matchs à regarder à la télévision. Reportage, ça s'appelle Olivia Diagne. Dans un jardin public, garni de fleurs, ces bancs à disposition des habitants du quartier des HLM servent de cadre de repos. Ce couturier, posé tranquillement sur l'un de ces bancs, se relaxe. Wow, semaine bi yeb da buñ ci liggéeyé ba dimanche mom lu ñuy faral def moy dallu bu ñu yeewoo. Quand je me réveille les dimanches, je prends mon petit déjeuner, puis je viens m'asseoir au jardin pour prendre de l'air. Il m'arrive des fois de partir à la plage avec des potes pour me divertir, pour être en forme le lundi. Ba jant bi so ma dem sama kër après sangu teud nelaw xaar suba quoi pour dem liggéeyi quoi. À 2 pas de ce couturier, ce commerçant est en compagnie de son ami. Il travaille du lundi au samedi. Pour Ahmad Gueye, les dimanches, c'est la routine. On n'a que le dimanche pour nous reposer. Je suis commerçant, je travaille du lundi au samedi. Les dimanches, je me pose pour regarder des matchs. Un grand place regroupant des personnes de tranche d'âge de plus de 50 ans. L'un d'entre eux, Abdoussen,
Agent au ministère de l'économie, pour lui, il est difficile de se reposer dans les maisons. On a juste le week-end, un tout petit peu pour se reposer. Mais je dois vous assurer que ce n'est pas une messe à faire. Parce que déjà dans les maisons, c'est un peu exigu. Les maisons sont très petites. On n'a pas vraiment la latitude de pouvoir se reposer avec la famille en plus. Et dans nos environnements, on ne crée pas les conditions, on n'a pas un cadre de vie qui puisse donc nous permettre quand même de pouvoir nous détendre et de sortir. Après une semaine de travail, les week-ends servent souvent de cadre de repos. Chacun a sa façon de trouver bonheur, même si c'est toujours difficile dans les familles. Surtout très difficile pour ceux qui n'ont pas de week-end. S'appelle Olivier Diagne. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous avec l'information demain matin. Merci aussi à toute l'équipe technique et bonne suite des programmes sur ITV.